l'idée générale, que vous compreniez comment ça marche, appreciative inquiry, les mots sont relativement simples, hein, apprécier, donc dans un sens positif. Hein. En France, on peut apprécier négativement, comme chacun sait. Mais là, c'est dans un sens positif. Et dans inquiry, vous avez la racine de quête, hein, donc c'est bien la recherche. Donc l'idée, c'est de chercher ce qui fonctionne bien, ce qui a de la valeur, de la vie dans les systèmes humains, et chez les individus aussi. Donc évidemment, tout ça est absolument essentiel pour la dimension de maîtrise personnelle, et puis aussi pour construire une vision partagée par la suite, parce qu'évidemment, on va faire reposer les visions à venir sur du réel, hein, sur des forces. Donc c'est ça l'idée, la première idée c'est celle-là, donc on va aller chercher ceci, et pour ça, on va le faire sur le mode du dialogue. Là encore, dans l'approche par l'apprenance, le dialogue est un point clé, hein, les conversations. Les conversations que vont avoir les personnes vont être essentielles. Ce sont dans ces conversations que les gens vont apporter des récits, des histoires. On est dans un principe narratif, des histoires sur le sujet dont on parle. Donc il y aura un sujet à un moment donné, on y reviendra, et les gens vont raconter des histoires, leur histoire, sur ce sujet. Et on le fera toujours d'abord en duo, toujours à deux. Parfois on nous dit, mais pourquoi pas à quatre? Mais parce que le duo permet un approfondissement, permet une aisance, alors que le groupe est anxiogène. Même un petit groupe, pour beaucoup de gens, est anxiogène. Il y a des ajustements multiples qui se font. Là, dans le dialogue, dans le duo, les personnes sont invitées à raconter les histoires et je vous dirai comment tout à l'heure, puisque je vous proposerai de vous raconter des histoires. Et on travaille donc à partir de questions positives, et on travaille avec d'abord les duos, puis ensuite de petites équipes, et puis ensuite de grands collectifs. Donc on peut travailler avec un comité de direction de 8 personnes, par exemple, ou moins, et puis avec un collectif de plusieurs milliers de personnes. Donc le processus restera basé sur des questions que se posent des gens en duo, à partir évidemment de guides d'entretien préparés en amont et d'une logistique amont. Quand vous intervenez avec la démarche appréciative, la première question qu'on se pose, c'est quel est le sujet dont on va parler? Est-ce que c'est un sujet intéressant, attractif, qui a de la valeur pour les personnes et sur lequel les personnes ont quelque chose à dire? Et là, dans l'esprit, c'est très important parce qu'on va vraiment aller chercher quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur. On n'est pas simplement dans de la méthode, on est aussi dans un esprit qui consiste à connecter des gens au sens de ce qu'ils vivent. Hein, on n'est pas dans de la technique seulement. J'ai appelé cette phase définition. En anglais, c'est affirmative topic choice, donc choisir un sujet fort et affirmatif. Donc cette première phase est une phase très sensible, parce qu'évidemment, il faut que la question posée, ce sur quoi on s'intéresse, ce à quoi on s'intéresse, puisse être attirant, donner envie aux gens de s'exprimer. Donc par exemple, il y a quelques années, une directrice des systèmes d'information dans un grand organisme de recherche me dit « je voudrais mettre en place un système de reporting pour mes informaticiens ». Oui, grand classique hein, dans nos vies professionnelles. J'accompagne quelques organisations. Elle ne comprend pas pourquoi il y a un peu de résistance. Mais son intention est bonne. C'est pas quelqu'un qui veut faire du mauvais travail. Elle a envie de sécuriser les choses. Et pourquoi? Donc, si vous lui demandez, mais alors, qu'est-ce que ça peut apporter de mettre en place un système de reporting dans un organisme de recherche? La personne change de niveau logique. Elle dit ben, ça va apporter quelque chose où on sera sûr du service qu'on rend. Et ce service que vous voulez rendre, c'est quel type de service aux chercheurs? Ben, on voudrait que ces chercheurs puissent avoir une information de qualité pour faciliter leur travail et produire de la bonne recherche, etc. etc. Quelques questions. Donc ça devient, mettons aux chercheurs des outils, je ne sais plus quoi, des méthodes à disposition afin qu'ils puissent faire de la bonne recherche, compte tenu de ce qu'est la bonne recherche dans cet organisme, évidemment.
Et là, tout le monde, d'un coup, se dit « mais c'est super, on va faire ça !» Parce que les ingénieurs informaticiens, ils attendent des retours aussi des chercheurs, ils sont contents de faire quelque chose de bien. Et donc, ça débouche sur autre chose que du reporting. Le reporting en fait partie, parce que les gens se disent « mais comment on va savoir qu'on fait bien ?» Donc, il faut bien du reporting. Mais ils font bien d'autres choses. Ils vont voir les chercheurs, ils se déplacent, ils mettent en place des petits systèmes dédiés, ils font plein d'autres choses. Oui, donc c'est ça la première étape. Elle est délicate. Donc la deuxième étape, c'est l'étape de découverte, discovery. Donc j'ai pas fait un effort de traduction énorme. L'étape de découverte, ça va être justement de découvrir les histoires des personnes et toutes les forces qu'on met en œuvre pour réussir ce qu'on réussit dans une organisation. La troisième étape sera une étape qu'on appelle dream en anglais. Je voulais garder le D, alors j'ai gardé devenir. L'idée, c'est de voir à quoi on rêve, à partir de toutes ces forces qu'on a, de tout ce qu'on a fait. Quel est le rêve qu'on pourrait porter? Vers quoi on aimerait aller? Alors, en général, on pose des questions sur les souhaits pour obtenir ça, mais on peut aussi poser des questions directement sur le rêve. Ça dépend de la culture, évidemment, des gens avec lesquels vous travaillez. La quatrième étape est une phase de design. Donc là, on va designer le changement, c'est-à-dire au fond voir les grands thèmes sur lesquels on va changer, on va vouloir faire avancer le système. Et la dernière étape, donc là on voit très très bien comment ça se lie à construire une vision partagée, évidemment. On est tout à fait dans les phases de dream et design. Et puis évidemment, apprendre en équipe, ça sera la dernière des phases de l'AI, déploiement, Destiny en anglais. Destiny parce que avant ça s'appelait Delivery, mais en fait on s'est aperçu que ça a dépassé les livrables. C'est-à-dire qu'il se passait autre chose qu'on n'avait pas prévu du tout. David Cooper-Heger s'est aperçu de ça. Par exemple, ça change la culture, ça crée de nouveaux projets auxquels on n'avait pas pensé du tout. Donc Destiny, c'est une phase de déploiement, donc là où les actions décidées sont portées par des personnes concernées et qui vont les faire vivre. Donc voilà le schéma général. Très simplement de la démarche appréciative. Vous voyez que c'est très simple hein, en termes conceptuels. Après, ça demande un petit peu de soin à tous les étages, vous en doutez.